11 11. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va rencontrer deux représentants du CECCE. Avec eux, on va parler des programmes Focus qu'ils ont là-bas et quelle est leur particularité. En plus de ça, ils sont vraiment pas venus seuls pour parler, ils ne sont pas juste venus donner des infos comme ça, ils sont venus avec deux étudiantes qui ont su se démarquer dans leurs différents focus. Puis avec elles, ces deux merveilleuses dames, on va discuter de leur parcours, de leur focus, de où est-ce que ça les a menés. Et puis, on va vous donner le goût d'inscrire vos enfants ou de donner le goût aux plus jeunes de s'inscrire à des groupes focus là-bas au CECCE. On a aussi le groupe Hope qui est avec nous. Avec eux, on va les découvrir, en gros, on va les découvrir, mais en plus de ça, ils vont vous inviter à les soutenir pour la levée de fonds qu'ils organisent pour le 19 mai prochain. On va avoir plus de détails avec ça et on va avoir l'opportunité d'entendre quelqu'un de leur groupe qui va nous chanter quelque chose d'extraordinaire. À la fin de l'émission, si vous restez avec moi, si vous avez mal au dos, si vous avez mal quelque part, notre physiothérapeute Arthur Kwanko sera aussi avec nous. On va faire des exercices un peu comme d'habitude et puis on va soigner nos douleurs au dos. Mais avant de commencer, comme à chaque matin, j'ai quelques informations à vous donner. Et je vais commencer avec une information qui nous vient du théâtre La Veille 17. Pourquoi j'ai décidé de la partager avec vous? Parce que c'est assez extraordinaire. En fait, c'est des élèves de 4, 5 et 6e année qui ont été choisis dans des écoles élémentaires, donc 4 écoles élémentaires. Puis ces élèves-là ont décidé de faire du théâtre. C'est-à-dire qu'ils connaissent rien à ça, mais ils ont des professionnels tels que André Rainville, Marie-Ève Fontaine, Alexandre Gauthier et Annie Richet qui sont avec eux et qui animent des ateliers de théâtre. Donc, à la fin de tout ça, donc le 17 mai, à Gilles Desjardins, à la nouvelle scène Gilles Desjardins, ils vont présenter un spectacle assez unique qui est propre à eux, avec tout ce qu'ils auront appris depuis le 6 mai. Donc, les formations continuent, leur formation à eux, bien évidemment, continue jusqu'au 16 mai. Et le 17 mai, ils vont s'ouvrir au monde, au grand public, à leurs parents, à leurs amis, à leurs professeurs pour montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont appris. Et j'ai vu des vidéos où les élèves étaient tellement enthousiastes de montrer qu'est-ce qu'ils avaient appris que c'est vraiment touchant. Donc, si vous avez le goût de visiter cette pièce de théâtre faite par des jeunes, vous pouvez aller sur le www.veille17.ca pour avoir plus d'infos et pourquoi pas vous procurer des tickets pour participer à je crois qu'ils sont à la 5e édition de cette expérience unique qui s'appelle Tassez-vous, on joue. Alors, je vous donne une deuxième information qui nous vient de Action interculturelle. Hier, on a reçu des représentants de cet organisme-là. Et avec eux, on a parlé de qu'est-ce qu'ils font au cœur de chez nous. Ils ont plein de programmes et parmi ceux-ci, j'ai parlé avec eux du programme Pré-Départ, de Dialogue Plus et du programme d'employabilité. Et le programme d'employabilité, ils ont mis un accent dessus parce qu'en fait, il y a plein d'immigrants, on va dire comme ça, des immigrants surtout, des immigrants sur lesquels ils sont focus. Ils sont vraiment là pour les accompagner. On sait tous que quand tu arrives dans un pays étranger, la première des choses à faire, c'est d'avoir un premier emploi, sinon tu peux pas travailler. Fait que eux, ils essaient d'accompagner ces personnes-là qui viennent d'arriver, qu'ils soient diplômés ou pas, à avoir un emploi ou à mieux s'intégrer de manière professionnelle dans la société. Et ils ont besoin d'employeurs comme partenaires. Et les employeurs, là, ils vont pas juste devenir des partenaires comme ça, parce que eux, là-bas, à Action interculturelle, ils ont des subventions du gouvernement pour pouvoir appuyer ces employeurs-là qui veulent porter un soutien à ces immigrants ou à ces personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, si vous voulez avoir un contact avec eux, que vous soyez personne en recherche d'emploi ou que vous ayez besoin de soutien si vous venez nouvellement d'arriver, franchement, n'oubliez pas que vous pouvez visiter un seul site web, www.aide.org. Donc, je vais le répéter, www.aide.org. C'est le site web à visiter pour avoir accès à l'action interculturelle et puis discuter avec quelqu'un qui les représente là-bas. Les couleurs printanières foisonnent avec le Festival des Tulipes. Ça a commencé depuis le 10 mai, si je ne me trompe pas, et puis ça va continuer jusqu'à la fin de semaine prochaine, donc le long week-end qui s'en vient. Moi, tout ce que je retiens de
de ce magnifique festival, là, c'est les feux d'artifice qui vont se passer le dimanche soir. Donc, il y a plein d'autres activités en rapport avec ça. Donc, si vous voulez passer et faire un tour là-bas, n'oubliez pas que vous pouvez visiter www.tourismeottawa.ca pour avoir plus d'infos ou même visiter le www.ccn-ncc.ca pour visiter la commission de la capitale nationale. C'est ça, commission de la capitale nationale pour avoir plus d'infos. Je vais revenir sur le site web de Tourisme Ottawa qui est affiché à l'écran tantôt parce qu'il y a plein d'activités qui se passent là maintenant. Parmi celles-ci, il y a la Zumba sur la colline qui a commencé depuis un bout. Et puis, c'est chaque dimanche à 16h jusqu'au 22 septembre. Il y a aussi le yoga sur la colline qui commence à partir de 12h jusqu'au 28 août. Et à l'ouverture du canal Rideau qui, je croise les doigts, s'en vient pour le 17 mai. Il y aura plein d'activités en rapport avec cette ouverture-là. Mais pour avoir plus d'infos et pour être à l'affût des activités, n'oubliez pas de visiter le www.tourismeottawa.ca pour avoir plus de renseignements parce que le calendrier, il est activé, il est actualisé jour après jour. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, on revient à l'émission. Maintenant, comme je vous disais aujourd'hui, on va parler avec des représentants du CCE avec qui on va discuter de leur programme Focus. Ils vont nous donner plus de détails. Et juste après la pause, on va rencontrer le groupe Hope qui est en train de s'organiser pour une grande levée de fonds pour aider des orphelins de l'Ouganda. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le chanteur du groupe Clay & Friends. Ils nous présentent leur fusion musicale lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, à Nathan parle, Marcel Brault sera là pour nous faire le tour de l'actualité et Sophie Martel nous aide à créer un ensemble bien agencé. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit tantôt, on va parler avec le groupe, le Hope Group, je vais l'appeler comme ça, qui est un groupe musical ici, qui est en train de faire une levée de fonds. Et moi, je ne le connais pas, votre groupe. Est-ce qu'on pourrait parler un peu, parce que vous êtes le fondateur, de comment est-ce que c'est né tout ça? Hope Group, on a commencé en 2008, c'était au Congo. Et puis, donc c'est quelque chose que j'ai vu chez mon père. Mon père travaillait dans le même field, comme il aidait les femmes veuves avec les enfants orphelins. Et puis c'est là où j'étais inspiré. Et puis j'ai demandé à mon père si je peux l'aider dans son travail. Dans ce travail. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé avec mes sœurs. Et on est venu au Canada. Et puis on a donc on a grandi. Et puis on a amené tout comme on a mis Glody avec les autres. On a beaucoup de chanteurs dans les groupes. C'est comme ça on a commencé. Fait que tous ceux qui sont dans le Hope Group, vous avez la même vision de vouloir de venir en aide à d'autres personnes. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Et puis comment vous avez pu connecter avec d'autres personnes? Parce que vous êtes venu avec vos sœurs, vous avez commencé avec... Donc on a commencé à chanter. Et puis, on faisait seulement donner les messages, partir chanter. Et puis, nos amis comme Glody a vu, et puis il était content. Et puis, lui aussi était inspiré. Et puis, il a inspiré. Et puis, il a dit, OK, moi aussi, je voulais.
joindre Intégrer. et puis c'est comme ça, on a tout le monde, on s'est connecté, puis on a commencé à travailler C'est ensemble. où est-ce que vous chantiez et puis vous avez pu attraper du... Donc j'étais à l'église, et puis on faisait des petits shows comme les concerts, les présents worship, et c'est comme ça, on s'est rencontrés, ouais. Tout le monde nous voyait donc dans les églises, puis partout là, ouais. On chantait partout, même en street. Ok, c'est tout, La musique, c'est vraiment une ça. passion, en fait. La musique, ça c'est une passion pour toi, Glody. Ouais. Et puis, comment vous avez... il a parlé un peu de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. C'est vrai, dans une église, c'est ça? Ouais. Ok. On s'est rencontrés dans une église où ils étaient venus chanter, en fait. Ok. Et moi, comme j'aime la musique, et c'était une occasion pour moi et c'était pour la bonne cause. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ok, ça, vraiment, je dois travailler avec eux. Ils sont talentueux et puis c'est pour une bonne cause. Et puis, toi, au sein du groupe, qu'est-ce que tu fais? Moi, au sein du groupe, je suis batteur. Je fais de la batterie. La batterie. Ouais. D'accord. Et toi, tu fais ça depuis longtemps ou... Oh, j'ai fait ça depuis que je suis petit, en fait. Ok. Depuis que je suis petit, ça fait vraiment longtemps. D'accord. Ouais. Et puis, maintenant que vous êtes connectés, tu m'as dit que le groupe a été créé depuis 2008. Ouais. Puis là, vous êtes là sur le plateau pour parler d'une levée de fonds qui s'en vient. Ouais, vous c'est êtes ça. à la quatrième levée de fonds depuis 2008? Depuis on est là, parce qu'on avait fait des autres donc au Congo et puis en Ouganda aussi, parce que j'étais aussi en Ouganda. D'accord. Donc on a fait comme 6, je pense, mais là, depuis on est au Canada, on a fait 3. Et puis, ouais, c'est ça. Donc le premier, on a fait ça, c'était en 2016, et puis le deuxième, c'était en 2017. Et puis l'autre, c'était... Ah oui, ça fait 4 maintenant. L'autre, c'était en 2018. Et là, donc à chaque année, on fait quelque chose. Donc, on fait quelque chose. Puis, on cherche à organiser des événements et puis à travers nos événements, on fait des levées de fonds et puis c'est comme ça qu'on... Est-ce que vous arrivez à joindre beaucoup de monde? Parce que direct, excusez-moi de le dire, mais si on parle d'une église, c'est vraiment pour peut-être la communauté qui se réunit là, alors que vous voulez vous étendre. Est-ce que vous avez du monde qui vient? Ouais, donc on trouve du monde, ouais. Donc la fois passée qu'on a fait ça, on a trouvé comme même 500 personnes qui sont venues dans 500 personnes. Qui sont venues dans les concerts. Okay. Puis on fait pas seulement dans l'église, mais on part dans un événement parce que l'année passée, on était au City Hall. Downtown, il y avait un événement de jeunes et puis on est parti chanter aussi. C'est là où donc on a parlé de notre objectif et puis les missions et les visions et c'est comme ça on attire les gens dans les groupes. Ouais. En fait, ce que Jonathan essaie de dire, c'est on fait pas seulement on n'est pas seulement focus sur les églises et tout. On profite, on touche un peu à tout en fait. Tous les événements et puis c'est comme ça qu'on vous avance. faites connaître en plus ça. Puis là, pour cette édition-là, cette levée de fonds, la 4e, il y a quelqu'un qui vient, celui qui est sur le poster. Je pense qu'il est assez connu quand même. Il vient d'où déjà? Il vient de USA et puis c'est un musicien, c'est un chanteur et puis il travaille avec Snatch, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et, donc ils ont travaillé ensemble, c'est les directeurs du Snatch, du groupe des... et puis on collabore dans ces événements ici, il va venir chanter, donc il va faire quelques chansons. Et comment la connexion s'est faite, si je peux me le permettre, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment haut là. En fait, la connexion s'est faite comment? L'année passée, on a eu à accompagner Snatch. Lui, il travaille avec Snatch. C'est à partir de là qu'on s'est connus, comme musicien. Lui, il joue aussi au piano. Et puis nous, on est musiciens, on a accompagné Snatch. C'est à partir de là qu'on a eu à se connecter, à garder le contact. Il n'y a pas de pur hasard. Là, ça vous prend combien de temps pour vous préparer pour un événement qui s'en vient comme ça? On a commencé depuis janvier. Donc là, on bosse chaque jour. Donc on pratique 3 fois par semaine. Et puis il y a les études aussi. Et puis c'est pas facile. Parce que vous êtes encore aux études. Oui, on est encore aux études. C'est pas facile. Mais on essaie de nos mieux pour avancer et puis faire les choses bien, surtout, c'est important. Et puis pour cette levée de fonds, là, vraiment, vous vous axez sur les orphelins de l'Ouganda, parce que tu as dit que tu étais en Ouganda? Oui, j'étais en Ouganda. J'ai fait 5 ans en Ouganda. Et puis, j'étais aussi au Congo, mais le levée de fonds, c'est pour les enfants de l'Ouganda. Parce que quand on était là, on travaillait toujours dans les choses. On partait dans les orphelinats et puis on donne des fonds et c'est comme ça. C'est une très belle œuvre, mais on en a parlé, on parle de vos répétitions, mais nous, on a la chance d'avoir quelqu'une de votre groupe qui va nous chanter quelque chose, Destinée, qui va rentrer sur le plateau et puis qui va nous chanter quelque chose pour nous donner le goût d'aller vous voir. C'est ça.
I thank you, Lord, for who you are. I praise your name for what you did. You gave your life for me to live. You're always there for me. Oh, I thank you, Lord, for who you are. I praise your name for what you did. You gave your life for me to live. You're always there for me. Oh, wow! Donc, c'est ce genre de musique qui nous transporte, là, qu'on va entendre là-bas, dessiner. Tu vas être l'une des leads vocales ou tu vas... Oui, moi aussi, je vais chanter. OK, d'accord. Ben, moi, je vais juste vous souhaiter bonne chance pour cette 4e édition. Où est-ce qu'on peut prendre des tickets? C'est ça qu'on n'a pas dit. Et puis, où est-ce que ça se passe? Les concerts, ça va se passer à l'école secondaire de la Salle. D'accord, OK. Le 19 mai, c'est dimanche, à partir de 18h. C'est vraiment dans 2 jours, là. Ouais. Et puis, pour avoir les tickets, ça, on peut aller dans notre page Facebook en ligne, Hope Group. Hope Group, H-O-P-E-G-R-O-U-P. Hope Group, c'est là, il y a les liens pour acheter les billets en ligne. Ben, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, bonne chance. Moi, je vais inviter tout le monde à visiter le Facebook là-bas de Hope Group. Je vais vous rappeler, en tout cas, durant la semaine, pour que vous puissiez participer à cette œuvre magnifique-là. Après la pause, on va rencontrer des représentants du CECCE avec qui on va parler des groupes Focus. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec 2 représentants du CECCE, Jason que j'ai déjà rencontré, Chantal c'est la première fois. Puis avec vous, on va parler des groupes, parce qu'il y en a plusieurs. Focus, il y en a combien déjà? Donc, présentement, il y a 14 Focus cette année. OK. Puis c'est en différentes, on va dire, filières ou matières? Oui, différents secteurs économiques. Oui, absolument. Donc, on a eu environ 7 programmes par semestre cette année. OK. Donc, au niveau du fonctionnement, les programmes Focus sont offerts à nos élèves de 11e, 12e année au conseil. À partir de la 11e? Oui, exactement. Donc, pour nos élèves dans les écoles d'Ottawa, de la région, ils sont immergés en milieu communautaire, soit complètement en milieu communautaire ou partiellement. Mais la majorité des programmes sont en milieu communautaire. Justement, on a des élèves Focus Télé et Photo qui sont derrière scène de l'émission présentement. Donc, travaillent avec nous. Et donc, l'idéal ici, c'est que les élèves sont avec
un champion, donc un enseignant ou une enseignante en milieu communautaire. Ils vont aller chercher 4 à 5 crédits qui comptent envers leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Un programme Focus aussi peut mener à une majeure haute spécialisation, qui est une spécialisation au niveau du diplôme, un programme provincial. Donc, ils peuvent obtenir le fameux sceau qui est de couleur rouge, MHS, au diplôme. Et c'est ça. Et puis, je vais me tourner vers Dylan, du coup, là, pour un peu de la particularité, mais est-ce qu'on pourrait définir en tant que tel, c'est quoi un programme Focus? Parce qu'ils ne sont pas en classe, là. Ils ne sont pas en classe, mais essentiellement, les programmes Focus, ce sont des programmes qui permettent à des élèves de vivre des passions différentes où ils n'ont pas vraiment l'occasion de développer dans une salle de classe, une école régulière. Donc, parmi nos 14 programmes, on a des élèves qui sont passionnés par les animaux. Donc, on a un focus vétérinaire. Donc, les élèves ont l'occasion, pour un semestre, d'aller approfondir leurs connaissances dans un domaine. Donc, les cours sont adaptés en fonction de la thématique du focus. Et les élèves aussi, la majorité, vont aller faire des heures coop. Donc, ils vont avoir l'occasion de travailler dans le domaine lié au programme Focus. Donc, vraiment, c'est pour l'élève là, qui veut aller un peu plus loin puis découvrir si cette passion-là l'intéresse afin peut-être d'un jour de poursuivre au post-secondaire. Définitivement, parce que, pas pour le dire, parce que j'ai envie de le dire, mais parce que c'est vraiment venu me chercher. Je pense qu'on a reçu des élèves la semaine passée du Focus Santé, puis j'ai eu un témoignage d'une qui était comme, oui, j'étais en plein travail, il y a quelqu'un qui est décédé devant moi, j'étais comme, OK. Mais là, le professeur était là, et puis il y a quelque chose qui se bâtit en eux, comme une certaine maturité. Dès le premier mois, moi j'étais enseignante aussi du programme Focus Santé pendant 9 ans, et tu le vois avec les élèves, on parlait de ça tantôt aussi, c'est vraiment le sentiment d'être en famille, de vivre, moi je compare ça à un camp de leadership, mais d'une durée de 1 semestre, où les élèves vont vraiment développer leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être. Ils vont acquérir des compétences, puis travailler sur des habiletés, pas juste en salle de classe, mais en communauté. Donc, ils vont apprendre à communiquer, absolument, avec des clients, des personnes de différents groupes d'âge. Donc, la façon qu'on va jaser avec son meilleur ami n'est pas nécessairement la façon qu'on va parler avec un client ou un enfant. Et dans un domaine qui les intéresse. Donc, c'est sûr que ça part de l'intérêt de l'élève et d'une passion d'un enseignant. Tout à fait. Et quand on jume ça avec un partenaire hors pair comme TV Rogers, par exemple, bien, ça devient une force motrice au niveau de l'engagement des élèves puis l'apprentissage. Donc, on peut observer de l'apprentissage en profondeur. Puis, c'est du décloisonnement. Au lieu d'apprendre de biologie avec un enseignant, ensuite soins de santé, par exemple, avec un autre, ensuite aller faire du coop, tout séparément, ça permet à l'enseignant d'enseigner de façon globale par rapport à un domaine. Et ça permet aussi à l'élève d'apprendre par rapport à un domaine et de faire les liens. Ça devient une expérience très authentique. Parce que moi, je le vis aussi ici avec les coops télé, photo qui sont ici avec nous. Leur professeur ne fait pas juste donner des cours. Non. Parce qu'en fait, c'est comme une maman, si je peux le dire, pour eux, parce qu'il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils fassent sortir, en fait, ce qu'ils ont en eux pour qu'on puisse discuter. Ça, c'est hormis les cours qu'ils font. Après, il y a des cours, mais il y a des moments où il y a des dialogues vraiment comme si on était en amis. Là. Ça, j'aime beaucoup ça. Tout à fait. Il y a de l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage de la vraie vie, donc sur le terrain, avec des clients, comme Chantal vient de mentionner. Donc, il y a un niveau de dialogue, un niveau de langage qui est différent et important à apprivoiser. Donc, les élèves ont l'occasion de vivre ça. Puis, c'est sûr que nos écoles offrent aussi des occasions différentes d'apprendre, mais le focus, on retire l'élève de son milieu pour un semestre et il peut approfondir ses connaissances dans le domaine. Et justement, comme vous dites, il y a tout un apprentissage qui est plus global, qui n'est peut-être pas noté sur un bulletin, mais les élèves vont acquérir des compétences qui sont immédiatement indispensables dans le marché du travail. Exactement. Et puis, c'est surtout la maturité là, dont je veux parler, là, parce que là, après, comme on dit, il faut apprendre à parler à un client. De la même manière que tu jases avec ton ami, ce ne sera pas la même que tu vas utiliser pour parler avec un client. Il faut employer le vouvoiement, toutes ces affaires-là. Et ça, ils apprennent vraiment en milieu de travail. Parce que ce n'est pas juste des salles de classe. Là, Qu'est-ce que je voulais poser comme question, c'est que
Imaginons un instant qu'un focus soit, par exemple, téléphoto. Oui. Puis arrivé à un moment, il ne se sent pas tellement comme à sa place. Est-ce qu'il pourrait changer de focus ou faire plusieurs focus à la fois? En principe, il peut faire un focus à la fois parce que c'est vraiment 4 ou 5 crédits, comme Chantal a mentionné. C'est certain que l'élève, en début de semestre, s'il voit immédiatement que c'était pas pour lui, mais c'est comme les cours réguliers, on peut faire des changements à l'horaire de l'élève. Donc, c'est certain qu'une fois que c'est commencé, on veut que l'élève termine son placement, mais tout est possible. On peut changer l'élève de focus ou le transférer dans son école secondaire régulière. Mais avec l'ensemble des focus que nous avons dans plusieurs différents domaines. Les élèves qui s'engagent, une fois que le semestre est commencé, c'est très rare qu'on va voir des élèves sortir d'un focus. C'est des raisons particulières. C'est du cas par cas. Cependant, c'est important pour les parents, surtout de comprendre, mais parce que des fois, ils ont cette inquiétude. L'enfant va prendre un risque, ils vont sortir de leur zone de confort, ils vont sortir de l'école secondaire pour aller en communauté. Donc, pour les parents, on se pose des questions peut-être, mais c'est vraiment important que même après un semestre ou pendant le semestre, l'élève réalise hey, « OK, j'étais intéressé par ce domaine, j'étais curieux, mais je réalise que peut-être ce n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, il a accumulé des crédits pour son diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Il a acquis des compétences qui sont transférables à d'autres domaines, de l'expérience de travail grâce à la composante d'éducation coopérative. Et donc, on n'a pas dit ça, mais ils vont aussi avoir des formations, des certifications pendant le semestre. Ils vont explorer plusieurs programmes postsecondaires aussi. On a des partenaires comme la Cité collégiale, l'Université d'Ottawa. Et donc, ça devient un semestre très enrichissant. Puis même si c'est pas perdu, même si l'élève décide de ne pas poursuivre dans ce secteur économique. Tout à fait. Puis moi, je pense directement aux enfants qui ont des besoins particuliers. Est-ce que vous en avez qui se lancent dans les focus? Oui, on a justement d'expérience. J'avais une élève qui était handicapée de sa main droite, puis elle s'est inscrite en soins de santé, puis en entrevue, elle me dit « Moi, je m'en viens explorer pour découvrir c'est quoi mes limites. » Comme, quelle carrière en santé est-ce que je peux faire? Et nos partenaires communautaires ont été exemplaires à la Cité collégiale. Ils ont adapté les activités, comme je pensais une activité en pharmaceutique. L'élève a été capable de le faire et c'était extrêmement valorisant. Son stage coop était dans une clinique de physiothérapie. Et puis, sa superviseure n'arrêtait pas de dire c'est une inspiration pour mes clients qui arrivent ici pour faire de la réadaptation. Une vraie histoire à succès. Absolument. Puis, elle a décroché un emploi à temps partiel par après dans la même clinique. Et donc, beaucoup d'avantages pour nos élèves par rapport à leur expérience. Deux affaires que je vais tirer de ce que vous venez de dire. On a un physiothérapeute qui va soigner mon dos tout à l'heure. J'ai tellement mal. Mais après la pause, merci d'avoir partagé tout ça avec nous parce que je veux laisser la place à des étudiantes qui viennent de chez vous, qui vont vraiment partager une histoire extraordinaire. Donc, nous, après la pause, vous restez connectés parce que là, on va rencontrer deux étudiants qui vont parler de leur expérience personnelle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du drogue, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu crash notre vibe, tu gueules là, tu tailles. Retourner dans Warville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je disais tantôt, avant la pause, on rencontre maintenant 2 étudiantes des programmes Focus du CCE. J'ai avec moi Mélissa et puis Maryse, du coup, qui a fait, on veut dire en même temps, t'as fait un peu de mode et tout là. Je vais juste d'abord commencer avec toi. Comment tu t'es dirigée vers le focus dans lequel tu étais, Mélissa? Alors moi, j'étais en 10e année, je crois, quand j'ai découvert les programmes Focus. Puis on a eu une foire où le CCE avait tous les Focus qui sont venus. J'ai rencontré le prof, puis il m'a discuté un peu de comment ça fonctionne. Les élèves sont mis dans une unité dans l'hôpital, font leur coop, puis aussi font leur cours. Alors je l'ai vu comme une excellente opportunité pour moi d'avoir de l'expérience avec des professionnels de la santé en bâtissant aussi mon côté un peu plus professionnel. Avec ça, c'est pourquoi je voulais vraiment entrer dedans puis faire le programme. Donc, pour faire ça, vous faites des entretiens dans le fond, hein? On fait 2 entrevues. La première, c'est avec l'enseignant. Alors, il vient à notre école, puis c'est une entrevue d'environ 5 minutes pour se connaître. Puis là, il choisit les 30 personnes qu'il veut à travers les élèves du conseil. Ensuite, on a une propre entrevue avec Montfort pour voir dans parce que le focus santé, c'est à Montfort. Exactement, pour voir dans quel stage on va être mis. Alors moi, par exemple, j'ai choisi, j'ai dit que je voulais être dans chirurgie d'un jour, puis ça, c'est où j'ai eu... Chirurgie d'un jour. Oui, vraiment. Oui. Moi, je travaille là, alors on a des patients qui viennent pour avoir des vraies chirurgies. C'est vraiment un hôpital. C'est pas juste un hôpital scolaire, là. C'est un hôpital vraiment authentique. Où les patients viennent, puis ils ont des chirurgies soit orthopédiques, épaules, genoux, hanches. Il y a des chirurgies générales, des hernies par exemple, et des chirurgies d'urologie. Il y a vraiment une grande variété de chirurgies qui sont faites dans cette unité. Je vais te poser la question que j'ai posée au Focus Santé la semaine passée. T'as pas peur du sang, toi? Non, pas du tout. Moi, là, je capote quand je vois du sang. Je suis comme, non, mais si j'avais, je pourrais pas... Je crois pas que j'aurais la chance d'entrer dans les salles d'opération. Parce que là, il y a beaucoup de sang. J'imagine. Je vais me tourner vers Maryse parce que toi, ça n'a pas rapport avec la santé. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu en as fait 2. Oui, donc moi, je suis connue à travers le conseil pour être la première élève qui a fait 2 focus. Donc, mon premier, c'était en 10e année, j'ai fait le focus Money Design. Puis ça, essentiellement, dans le focus avec monsieur, tu établis, genre, ta propre petite entreprise. Genre, c'est là que moi, j'ai commencé avec ma entreprise que je poursuis en ce moment. Super! Wow! Madame Chic Fashion, ça, c'est moi. Puis, donc, c'est avec l'aide de monsieur que j'ai vraiment pu commencer ça. Puis, tu fais ta propre collection. Puis là, tu t'organises avec tes autres coéquipiers et coéquipières à faire un défilé de mode. À la fin. Donc, ça, c'était mon premier. Puis là, en 2e année, j'ai pris aussi le focus affaires parce que moi, j'aimerais ça commencer ma propre entreprise. Donc, je voulais aussi... faire une continuité de ça. C'est ça, genre toucher une bonne base avec le côté business aussi. Donc, avec le focus affaires, on a commencé notre propre entreprise. Donc, nous autres, c'était comme des sacs réutilisables. Puis on a ramassé on a fait un gros don à la fin pour planter plus d'arbres. Puis c'est ça, donc il y avait différents rôles. Donc moi, j'ai fait les côtés médias sociaux, il y avait marketing. Puis donc tu as vraiment une bonne idée de comment que c'est te lancer dans ces affaires-là, dans le focus. C'est vraiment une belle expérience. Fait que tu es une femme d'affaires aguerrie actuellement. T'es vraiment le haut de gamme, là. Sérieux? C'est ça. Avec mes enseignants de focus, ils m'ont vraiment aidé à réaliser mon but professionnel de commencer ma propre entreprise en mode design. Donc, dis-moi, en fait, tu es allée faire la mode parce que peut-être tu tripais dessus, la mode? C'est quelque chose, Et puis, je te vois déjà très chic, là. C'est sûr que tu tripes dessus. Ensuite, tu es allée en affaires. Dis-moi, quand tu es sortie de là, comment tu t'es sentie, en fait? Honnêtement, je me sentais tellement prête pour mon postsecondaire. Donc là, je poursuis mes études à l'école Richard Robinson. Puis c'est ça. Donc avant, j'étais comme un peu nerveuse. Mais là, après avoir fait ces 2 focus, je me sentais prête. J'étais comme,
je peux le faire. Je peux le faire. Puis Puis j'ai l'impression qu'au sortir de ce que vous faites, comme les focus, là, vous êtes vraiment aligné sur ce que vous voulez faire. Hein? Oui, c'est tout ça que tu fais pendant le semestre. C'est vraiment ce que, comme Model Design, c'est tout ça que tu fais pendant le semestre. Puis c'est vraiment le fun parce que tu fais des activités. Puis... De vraies activités. Oui, c'est ça. Oui, je peux dire, par exemple, avec notre programme Focus Santé, on a aussi non seulement notre coop dans notre unité, mais on a la chance de faire plusieurs ateliers, que ce soit avec la Cité ou avec l'Université d'Ottawa. Alors, on a des ateliers de paramédics, de physiothérapeutes, de beaucoup de différentes sections, domaines de la santé. Alors, on a la chance de voir de ce toucher un qu'on peu à aime. tout. Oui, exactement, puis ce qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce que toi, tu aimes? Moi, pour le futur, j'aimerais vraiment devenir chirurgienne. J'ai adoré ça, mon stage. C'était vraiment fascinant puis intéressant pour moi. Puis j'ai aussi une grande influence de ma famille qui est déjà dans ce domaine. Alors, ça me pousse vraiment à aller là. Puis ça m'a juste donné un petit pouce pour vraiment dire oui, moi je veux étudier en premier en biomède, rentrer en médecine puis spécialiser en chirurgie. Fait que t'es focus sur où est-ce que tu pars. Oui, je suis vraiment focus là. Et ça, c'est très bon parce qu'il y en a plusieurs même encore qui se rendent à l'université puis on n'est pas tellement sûr de ce qu'on veut faire. Donc vous avez une très belle chance d'avoir fait les focus. Hein? Puis toi, Aris, dis-moi, toi après, je sais où est-ce que Mélissa s'en va et toi, c'est juste te lancer en affaires pour la mode ou il y a quelque chose qui te vient aussi en tête là? Oui, donc moi, vraiment, mon but, c'est de commencer ma propre entreprise à faire des vêtements uniques. Donc, ça serait comme, tu sais, comme une cliente rentre. Puis là, c'est vraiment personnalisé à la cliente comme telle. Puis, merci beaucoup. Ça serait vraiment au goût des clients. Puis, c'est ça un peu mon but. Puis... OK. Moi, deux choses qui me viennent en tête direct, là, ce serait bien que vous parliez à tous les nouveaux focus là, qui sont en train de se chercher encore. Ce serait bien que vous en parliez dans vos écoles. Et secondo, nous, on aimerait bien te revoir ici quand tout sera beau pour la marque. Là. On pourra en parler. Là. Peut-être que je vais me prendre des tenues avec toi, qui sait? On sait jamais. Alors, je vous souhaite une très, très bonne chance pour le futur. Et puis, vous, à la maison, si vous êtes intéressé par toutes ces histoires extraordinaires concernant les focus, si vous voulez participer, www.écolecatholique.ca pour prendre plus de renseignements. Après la pause, on reçoit notre physiothérapeute, Arthur Coinco, avec qui on va soigner les douleurs au dos. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voudrais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre mon cœur. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me sens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas. J'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous avez mal au dos, notre physiothérapeute est avec Oui. avec plein d'affaires. Pourquoi tu ris? C'est le squelette qui me fait rire. Oui. Regarde son nom. Arthur. Mais OK. c'est Arthur, Il c'est moi. Arthur. Alors, on va commencer avec toujours, comme tu dis, l'anatomie. L'anatomie du dos, oui. C'est bon de savoir, c'est exactement c'est où le dos. Oui, c'est actuellement, c'est toute la colonne vertébrale en arrière. On va tourner. Je m'excuse parce que mon ami... il a peut-être mal, oui, mal au oui. cou aussi.
Alors, toute la colonne vertébrale, ça commence en haut et ça descend jusqu'en bas comme ça. D'accord. Et des gens vont avoir des problèmes quand ils disent « Oh, j'ai mal au dos », ça veut dire en bas du dos. Ah, Oui, c'est en bas du dos. Et il y a beaucoup de facteurs qui influencent cette douleur. Mais regarde, il y a aussi cette partie ici où ils sont les côtes. C'est la partie au milieu du dos. La cage, il y a la cage thoracique. Et cette partie qui s'appelle les vertèbres de thoracique. En bas, c'est les parties lombaires. Et en haut, c'est la partie cervicale, c'est le cou. OK. Mais ce qui est important, c'est quand une personne a un problème au dos, de savoir c'est exactement où et pourquoi. Est-ce que c'est un problème de disque? Est-ce qu'il y a un nerf qui est coincé? Est-ce qu'il y a un muscle qui est trop tendu qui cause ce problème? Ou est-ce que le problème, c'est un manque de mobilité dans d'autres parties du corps? Et afin de faire une évaluation, on va avoir un diagnostic et ensuite faire le traitement. D'accord. Alors, ça ici. Ça ici, exactement. Tu vois, toutes ces... tout est relié, comme tu dis. Tout est relié, mais ces parties qui sont en jaune, qui s'appellent les nerfs. Il y a deux grosses nerfs qui passent, qui descendent, qui commencent au dos, ils descendent. Il s'appelle le nerf sciatique. C'est vraiment à la hanche. Exact. Exact. Ça, c'est le nerf sciatique. Tu as un nerf sciatique gauche et un nerf sciatique droite. D'accord. Si quelqu'un se complaint d'un problème dans les fesses, comme une raideur ou des sensations neurologiques, picotement, engourdissement dans les orteils, peut-être c'est un coincement de ce nerf. D'accord. C'est peut-être un muscle qui est trop tendu. Et c'est aussi dépend de la nature de l'emploi. De l'emploi, comment l'emploi? Si on reste toujours assis, on met beaucoup de pression sur ce nerf-là, ça cause les symptômes. Aussi, si on n'a pas une bonne posture pendant qu'on travaille, Dieu, tu vois, la posture est très importante. C'est alors d'avoir une bonne courbure de la colonne vertébrale, c'est très important aussi. Ça peut être aussi un coincement de la racine. Alors, ça c'est où, ça? Ça, c'est comme ça. OK. Alors, plus spécifiquement, où la racine passe ou sort de la colonne vertébrale, une partie de notre dos ou dans la jambe peut être atteinte à cause de ça. Alors, ce n'est pas le nerf sciatique qui est coincé, mais plus haut où la racine commence. Tu vois, les racines se joignent ensemble pour former le nerf sciatique. Alors, le problème, ça peut être ici, soit aux fesses, ou ça peut être dans la colonne elle-même. D'accord. Alors, là, comme tu l'as défini ici, on est au cervical, mais vraiment, ce sur quoi on va se baser, c'est vraiment là, le milieu. Ça, c'est la partie thoracique, mais c'est au milieu, le bas de milieu en bas. OK. La majeure partie du temps, c'est surtout vers le bas qu'on a mal. Oui, on a mal. Mais le problème, la source de problème ne doit pas être du bas du dos. Ça peut être dans les autres parties, comme j'ai dit avant. Comme j'ai dit, ça peut être les muscles qui sont trop tendus ou une faiblesse. Si je ne fais pas beaucoup d'exercices, je travaille toujours assis, je peux développer une faiblesse dans le bas du dos. Mais un manque de mobilité dans des autres parties, ça peut causer des problèmes dans le dos aussi. Et comme j'ai noté avant, il y a la partie thoracique qui est en haut et les côtes. Alors tu vois, cette partie ici, il y a les os de colonne vertébrale en arrière et les côtes qui sont autour. La cage thoracique, c'est très important parce que ça protège les organes. Exactement. Oui. Mais cette partie du corps, il faut avoir beaucoup de mobilité. En quoi faisant? On ne peut pas faire beaucoup de flexion et extension à cause de la cage thoracique, mais la rotation est très importante. Et si on reste toujours assis comme ça, on manque des fois la rotation. On ne le fait pas même. Et en faisant des exercices de rotation comme ça, ça aide actuellement avec le bas de dos. D'accord. Et quand on a vraiment, on se rend compte qu'on a vraiment mal, on commence à avoir mal au dos, tu penses qu'on devrait tout de suite commencer à faire des petits exercices pour la mobilité? Parce que
à cause du travail, là, franchement, on ne bouge pas beaucoup. On ne bouge pas beaucoup, non, exact. on est toujours assis. En tout cas, ceux qui sont en administration, là, ils sont... Dans l'administration. Et aussi, ces personnes-là, après de faire son job, ils commencent, je vais faire mon sport maintenant, sans faire de réchauffement, sans faire des exercices. Et là, ils pouvaient avoir des blessures. Alors, de commencer, faire la mobilité, faire des étirements quotidiens, avoir comme un système le matin de faire des choses, un peu de mouvement, danser un peu si tu veux, des classes de Zumba, quoi. C'est vrai aussi. Mais avoir une bonne évaluation à la clinique de physio pour voir où sont les défauts. Les différents problèmes, Est-ce que c'est un manque de mobilité, manque de force, ou une hypermobilité, trop de mouvement, et de faire des traitements et de donner des exercices à faire pour prévenir et maintenir les gains. Parce que ça fait vraiment... moi, par exemple, j'ai des réchauffements. Ça arrive souvent à certaines... Comme dans le milieu du dos, ça chauffe vraiment. Mais quand je m'étire, ça fait comme crac. Ça craque. Oui. Et pour toi, peut-être c'est un manque de mobilité ou peut-être les muscles sont trop tendus ou ils s'attachent dans les os. Puis ça peut me blesser. Quand tu tournes, ça craque, les articulations ne bougent pas assez bien et ça peut causer plus de problèmes dans l'avenir. OK. Il y a tellement de trucs aujourd'hui à faire, là. Oui. Ça, même, ça ressemble à un peigne, mais je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. On va en parler après la pause, c'est bon. Alors, nous, on revient pour faire des exercices avec notre physiothérapeute Arthur Kwanko. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde. L'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai présent. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est debout parce qu'on fait des exercices avec Arthur. Oui. Puis tu as dit que déjà, quand on arrive déjà dans ta clinique, il faut vraiment évaluer où est-ce qu'on a mal. Cervical, lombaire. Exact. Okay. On va pas juste donner des exercices sans faire une évaluation. D'accord. Alors, la première évaluation, c'est les mouvements. D'accord. Mais avant de faire ça, s'il te plaît, peux-tu enlever tes talons? Parce que c'est vrai que les talons, là, ça... Parce que ça influence la posture. D'accord. Et la hauteur aussi. Mon Dieu, je suis devenue toute petite, oh mon Dieu, OK. Merci la courbure. D'accord. Alors, alors le premier mouvement, c'est juste de toucher les orteils comme ça. Il faut que je touche mes orteils, Si tu peux. Mon Dieu. OK, on va essayer. Et pendant que tu fais ça, je regarde la courbure. Ouais, excellent. Oh my God, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux pieds, oui, ça tire, ça fait mal au dos. Oui. OK, remonte. OK. Maintenant, comme ça, mets tes mains comme ça et juste en arrière, comme ça. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a une douleur? Oui. Ça fait mal? Puis il y a quelqu'un qui se moque de moi, mais oui, il y a une douleur. Parfait, comme ça. Oui, j'ai mal au milieu. Tu as mal au milieu. Oui. Au milieu. Alors peut-être il y a une hypermobilité dans cette section-là. Et puis à la hanche aussi. C'est possible? Oui, peut-être la hanche, un manque de mobilité dans la hanche. OK, alors maintenant, comme ça, et rotation. Tourne comme ça. Comme ça, ouais. rotation Tourne droite? À droite, ouais.
comme ça. OK. Et ensuite à gauche. Et pour la rotation, on peut refaire comme assis, parce qu'on veut voir si les hanches, les autres parties bougent aussi. Bougent aussi comme compensation, mais ça c'est parfait comme ça. D'accord. Maintenant, l'équilibre. Hein, tu vas non. essayer. Est-ce que tu penses que je pourrais faire ça là? Mon Dieu. Comme tu veux, oui. Comme ça. Excellent. Et maintenant, l'autre côté. Normalement, on tient pour 10 secondes. Mais 10 secondes? On n'a pas assez de temps. On va faire vite, hein, ouais. OK. Ben, j'ai un autre test après ça. Okay. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh là là! OK. Alors, recommence avec l'autre côté. OK, d'accord. Mais, OK, vas-y. Donc, 10 secondes, on a dit. Ferme tes yeux maintenant. Quoi? Ferme tes yeux. On va voir. Oh! Je vais... OK. Fais maintenant l'autre côté. OK. Et ferme tes yeux. OK, on va rester concentré. Oh, t'es mieux comme ça. Oui. OK, ouvre tes yeux. Pourquoi c'est important de fermer les yeux? C'est ça que j'allais te demander. Oui, parce qu'on élimine le système visuel. Parce que ça aide à rester en équilibre? Oui, oui, ça aide. Alors pour toi, je pense que c'est mieux. Et aussi, ça donne plus d'informations. D'accord, OK. Ouais, parce que si j'ai quelqu'un qui a un bon équilibre, mais je lui demande de fermer les yeux, oui. Oui, et il manque plus de mobilité, d'équilibre, peut-être ce système visuel travaille beaucoup. D'accord. Alors, il faut travailler le système. Quand je me mets comme ça, toi, qu'est-ce que ça t'aide à savoir? C'est juste pour l'équilibre, c'est ça? C'est l'équilibre et aussi les muscles qui aident avec la stabilité en bas du dos. D'accord, OK, oui, OK. On isole soit le côté gauche ou le côté droit. Exact. OK, d'accord. OK. Alors, maintenant, quel mouvement tu penses est le plus important, plus fonctionnel du monde? Je t'aide. Le squat. Le squat. Ça, là... Quand tu te réveilles le matin, Il faut faire au moins 10. J'en faisais avant, mais j'en fais plus, là. Tu vas à la toilette. Tout le monde doit savoir comment faire un squat. Alors, fais le squat pour moi, s'il te plaît. Moi, je mets les pieds croisés comme ça. Tu peux, oui, comme ça. Et comme ça. Oui. Et maintenant, écarte les pieds écarts? OK. Oui. Réessaye. OK. Heureusement que j'ai une robe. Hein. Aïe! Okay. Ça fait mal. Alors, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des compensations? Est-ce que la personne penche trop en avant, en arrière? Est-ce que la personne est stable comme ça? Je pense que je suis stable, non? Oui, tu es stable. Et aussi, on regarde les autres parties comme les pieds, les hanches, la mobilité des hanches, la stabilité des genoux. Fait que ça, tu peux avoir un diagnostic de tout le corps à cause de la consultation pour le dos. Et je concentre sur la région où tu as dit que c'était mal avant. OK. C'est au milieu du dos, je regarde quelle sorte de mouvement. Est-ce qu'il y a plus de mouvement que d'habitude ou moins de mobilité? D'accord. Pour toi, je pense qu'il y a... Vas-y encore. OK. Je vais juste voir parce que ton problème était là. Oui. Ouais, et là, maintenant, ça descend dans mon entrecuisse. Et ça descend. Alors, peut-être il y a un nerf qui est une racine de nerf qui est coincée dans ce niveau-là. Et la racine de nerf, c'est ça que tu nous montrais sur ça ici qui est... Oui. Alors, ça, c'est en avant. Ça, c'est la racine, OK. Alors, peut-être c'est la racine à droite qui est coincée. Et lorsque tu fais des mouvements fonctionnels, ça coince plus et ça donne plus de problèmes. Le côté. Wow. Ouais. Alors pour toi, c'est peut-être plus de mobilité ou plus de stabilité, on va voir. D'accord. Un autre test, OK. Pas juste le squat, mais aussi un lunge comme ça. OK. Comme ça. Jusqu'au genou? Oui. Oh mon Dieu. Et lève-toi. OK. OK. Et fais avec l'autre côté. On va essayer, mon Dieu. Et c'est ça. Et regarde ta posture. Je fais du sport, là. Oui. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Tu fais du surfing, oui. Excellent. Regarde. Oh, pas là. Penses-tu que c'est un peu... Plus compliqué. Plus compliqué, là? Oui, c'est beaucoup alors, plus compliqué. Alors, ça donne plus d'informations, parce que c'est le côté droit. Le côté droit, ça fait la deuxième fois, le côté droit. Deuxième fois, côté droit. Alors, peut-être il y a quelque chose qui arrive. OK. D'accord. OK. Et fais... OK. Alors, maintenant, c'est le temps de faire comme des exercices. D'accord. Là, on en fait comme l'échauffement et puis le diagnostic de où est-ce que je vais mal. OK. Alors, avant de faire des exercices aussi,
moi, je dois toucher, faire des palpations sur le dos. OK. Normalement, on va faire ça comme sur une table de traitement. Mais pour toi, je pense que c'est une racine qui est coincée. Et dans le nerf vertébral, dans le colonne vertébrale, qui cause des problèmes dans le bas du dos. D'accord, OK. Alors pour toi, c'est de faire un exercice pour plus de rotation. De rotation, oui, dans la partie thoracique, améliorer ça. Et aussi faire un exercice de stabilité pour le bas de dos. OK? Alors, on va faire tout ça avec un exercice. D'accord. Wow. Prends ça. OK. Ça, c'est quoi, là? Oui, tu Comment te tiens. OK, c'est bon. Ça. OK, alors l'exercice, c'est tu tires comme ça. Oui, exact. Fais le lunge comme ça. Il faut que je me pèse. Et tourne à droite. Et tourne à gauche. Ah! Mon Dieu, vous ne moquez pas de moi si je tombe au milieu, là? et lève-toi. OK, fais l'autre côté maintenant. Essaye avec l'autre côté. Si tu tires... J'ai failli tomber, Arthur. Oui, quand tu tires, tu renforces... OK, donc là, tu il faut stimules les muscles de stabilité du bas du dos. Tourne à gauche maintenant. À gauche. Alors ça aide avec la mobilité de cage thoracique. Et tu lèves-toi. OK. Ouh. Et ça aide avec la mobilité de la hanche aussi. Oui. Pour toi, de faire 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Dans le même temps? Il faut faire ça dans le même temps? Mon Dieu. Tu commences à droite, ensuite tu peux... D'accord. On a 45 secondes. Un autre exercice? Oui. Avant de montrer ça, je veux juste te montrer ça. Alors, il y a des gens qui doivent travailler. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Et avec ça, on peut mettre comme un support pour le bas de dos. OK. Comme ça? Oui. Ça chauffe? Ça chauffe pas, ça bloque. Ça bloque, OK. Ça aide avec la stabilité. Alors, si la personne a... Ça doit être un peu plus serré. Je pense que c'est mon grandeur, pas toi. Oui, c'est vrai. Je suis beaucoup plus petite que toi, par exemple. Mais essaye de bouger. Penche en arrière comme ça. D'accord. On va faire ça, nous, là, à notre pause. C'est bon, là? Oui. Parce qu'on va à la pause. Après la pause, on continue avec nos exercices. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Bonjour, à la prochaine émission Émergence, je reçois Rachel McMahon, qui est propriétaire de Spa Passion à Orléans. Elle est une esthéticienne avec un côté spirituel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, sont au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Arthur Coinco. Puis tu nous donnais des astuces pour ceux qui vraiment travaillent dans le bureau. Dans le bureau, oui. Alors j'ai apporté ça. Ça aide à normaliser la courbure pour la colonne lombaire. Alors des gens peuvent porter ça soit au bureau, soit dans la voiture. OK. Ça se trouve là-bas à la clinique avec toi. Oui, à la clinique, ça c'est important. OK. Aussi, si jamais... Se peigne. Tu veux un massage, on peut mettre ça comme ça. Juste en arrière comme ça. Ah, OK. Ça fait du bien, mon Dieu. Et pour faire des exercices quotidiennement, on peut juste faire ça, c'est excellent. Juste de faire des extensions. Comme ça. Continue. OK. Comme ça. Oh, ça craque. Oui, ça craque. Et puis comme ça aussi. Tu peux monter tes mains, replacer les mains comme ça pour les faire. OK. Ouf. Même à l'arrêt de l'autobus, tu peux faire ça.
Oh, c'est vrai. Et puis même comme ça aussi, tu penses, la rotation, la rotation, c'est excellent. La rotation, c'est excellent. Merci, Arthur. J'ai moins mal à propos et puis moi... je vais les faire, Okay. Je vais essayer de les faire. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez voir Arthur Coinco à sa clinique. Et puis moi, on se voit demain. Demain, on va parler avec Valérie Huillard. On va parler de déménagement. Vous regardez. Bye, à demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Regardez TV Rogers, Ottawa.